Alain Douque, vous reprenez la parole cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin a une coloration toute particulière. Il vient attester de la montée en puissance de ce média parce que nous recevons cette dénonciation justement de quelqu'un de l'étranger, non pas qu'il soit un Camerounais ou un Africain de la diaspora, mais un Européen. Un Européen. Alors, pas souci de discrétion, je vais un tout petit peu crypter, occulter des éléments de la dénonciation, mais sachons déjà que la dénonciation de ce matin nous vient d'un Italien. C'est un blanc. C'est un blanc qui suit ce média. C'est lui qui nous fait parvenir cette dénonciation. Alors, en substance, de quoi est-il question? Il se plaint d'une expérience fâcheuse qui a été la sienne. Il a convolé il n'y a pas longtemps en noces avec une de nos sœurs africaines. Alors, la dame en question avait déjà un enfant qui est au primaire. De fil à aiguille, ils se sont mariés. Il est d'abord venu en séjour en Afrique, justement, pour remplir les exigences que nous connaissons, traditionnelles et culturelles liées au mariage chez nous, dans notre écosystème. Ce qui s'est fait, il a fait la dot et tout ce que vous connaissez. Et justement, pendant qu'il était là, pour ces festivités traditionnelles, il y avait toujours un sieur qui était presque présent partout. On l'a présenté comme membre de la famille. Il était presque dans tout, partout. Quand il faisait des tours ici avec son épouse et tout. Regard. Donc, finalement, il rentre en Europe, en Italie, et puis, quelques temps après, il mène des procédures pour que sa dulcinée le rejoigne, ce qui se fait. Ils vont même d'ailleurs se marier là-bas, aussi. Elle s'installe, et elle demande à inviter le frère en question, qu'il avait remarqué, qui était un très tout actif. Petit peu partout, pendant qu'il est au pays. Finalement, il vient donc. C'est une invitation, il règle tous les détails administratifs, comme vous connaissez. Vous savez comment ça doit se passer. Il vient pour un séjour de 10 jours en Italie. Alors, le monsieur est très content de recevoir son beau-frère. Il prend des dispositions pour que le monsieur soit logé là, pas très loin de leur résidence, dans un hôtel bien cossu. Alors, il prend des dispositions même avec son épouse pour que pendant que lui il est au travail, puisqu'il est très occupé, qu'elle balade son frère, qu'il découvre le pays, etc. Pendant que lui il travaille, et puis c'est le soir qu'il se retrouve, puisqu'il est juste à un jet de pierre de la maison, il quitte l'hôtel et puis il se retrouve finalement tous les soirs pour le dîner. Donc tout se passe super bien. Donc, en arrière-plan, lui, il ne sait pas qu'en réalité, il se passe beaucoup de choses pendant ses absences, pendant que lui, il est au travail et tout, et pendant que les visites se font. Quelle chose, ça? Mais il se trouve que de fil à aiguille, le frère en question n'est pas aussi frère que ça. Le beau-frère. Oui, il n'est pas ça, en fait. Donc, c'est des galipettes qui se font à la maison en son absence, hein, dans toutes des positions kamasutriques. Hein, etc. Peut-être même qu'on s'essayait, je sais pas moi, dans les bois quelque part, dans la ville, pendant qu'on fait découvrir la ville en question, on fait découvrir le pays au monsieur. Mais il commence à voir des signaux quand même que il y a des petits gestes qui montrent peut-être que cette relation n'est pas une relation de frère à sœur. Mais bon, il s'est dit non, il faut pas, c'est des frères, il faut pas être trop suspicieux, etc. Alors, le séjour se passe hyper bien. Au moment de rentrer, on va même lancer, comme on dit dans le jargon camerounais, le beau. C'est-à-dire, comme il rentre au pays, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour lui, pour qu'il soit vraiment à l'aise une fois qu'il revient au pays. Donc, du coup, il est décidé qu'il faut qu'il mène une activité de transport urbain. Donc, comme on dit, il doit faire le taxi dont on va acheter. Ils vont se déplacer pour une autre ville. Ils vont aller dans un autre pays voisin. Ils vont aller en Belgique, ils vont acheter un certain nombre de véhicules qu'on va faire transporter par la mer, par bateau, pour le pays. Puis le frère en question, entre guillemets,
entre guillemets, le frère va donc rentrer. Il va recevoir, une fois qu'il sera au pays, les véhicules en question, et puis il va lancer le business. Lui-même va prendre possession d'un des véhicules à titre personnel. Donc c'est ce regain de conditions sociales, etc., qui va interpeller le vrai frère, un des vrais frères de la femme. Mais attends, il va donc appeler son beau, le blanc. Oh là là. Pour lui dire que mais on voit qu'il y a un tel là qui est rentré de séjour de chez toi, tu as fait ci pour lui, etc. Maintenant il roule carrosse là et tout. Mais il nous manque quand même de respect. Voilà, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça pour lui. Pendant que moi, ton vrai beau-frère, moi je suis là. Tu n'as rien fait de significatif jusqu'ici pour moi. Alors notre ami européen tombe des nues. Mais ce n'est pas ton frère, comment? Parce que je suis perdu là. Comment tu dis que c'est pas votre frère? Je me rappelle que quand je suis venu là pour le mariage traditionnel, il était avec vous, il était presque partout, dans tout ce que je faisais avec mon épouse. Aujourd'hui, tu me dis que ce n'est pas votre frère, comment? Il t'a dit, c'est comme je t'ai... Il lui répond, donc c'est comme je t'ai dit là. Je sais pas ce que ta femme t'a raconté, mais ce monsieur, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas un membre de la famille, monsieur. Alors là, en feedback, il commence à se dire, mais il y a des éléments que j'avais remarqués justement pendant le séjour. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui est en train de se confirmer, mes suspicions? Donc, il va donc essayer de recouper les informations. Il termine cette conversation. Il appelle d'autres membres de la famille. Il commence donc une enquête de fond auprès des autres membres de la famille. Et c'est comme ça donc des fuites. On lui donne donc les bonnes informations. Et on lui fait comprendre que non, mais... c'est en fait une relation amoureuse de ton épouse. Vraiment, tel que tu nous présentes la situation, c'est son amant. Oh là là. Donc, tu as totalement enfariné là, c'est son amant. Et d'ailleurs, notre neveu que tu connais, et pour lequel tu es en train de préparer le voyage, etc. C'est son fils. Dans les prochains mois, c'est son fils. Alors là, le monsieur n'en revient pas. Il va donc prendre des mesures, il va regrouper les éléments d'évidence, de preuve par rapport à tout ce qui lui a été dit. Il va présenter à son épouse, il a demandé le divorce, ils sont déjà en séparation de corps, et elle est en train d'errer en ce moment de l'autre côté. Et le divorce sera prononcé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et il fait cette dénonciation justement ce matin, pour que cette espèce d'hameçonnage qu'on fait à ses frères, disons ça comme ça, hein, aux occidentaux, aux blancs, puisse un tout petit peu se la mettre en veilleuse, que d'autres ne soient pas victimes de ce que lui il a vécu. C'est compliqué. Hein. Ils ont quand même été ensemble pendant combien de temps? Le blanc et cette fille, cette femme? Disons que nous sommes dans les 1 an, hein, ils se rendent rapidement compte de la situation. En tout cas, depuis le mariage officiel de l'autre côté. Roger Kedekiki, il y a plusieurs éléments qui sont mis en exergue hein, lorsque nous parlons de ces dénonciations. On peut voir la trahison, on peut voir l'honnêteté. On peut voir ce qu'on appelle au Cameroun le Congossa, le commérage. On peut voir. Votre commentaire. Vous savez, quand j'étais au second cycle au lycée bilingue de Yaoundé il y a très longtemps, nous sommes allés voir au cinéma, en avant-première au cinéma à Bia, ça marchait, un film intitulé White Men Can't Jump. Les Blancs ne savent pas sauter. Je crois que Wesley Snipes joue dans le film. Les Blancs ne savent pas sauter. Un film qui avait créé sensation. Hein? Oui, j'ai dit, en fait, tu sais, parfait, je peux te tutoyer. Pour nos sœurs africaines, là, ces Camerounaises, là, dans leur conception de certaines choses, les Blancs ne savent pas sauter. Mais sauter, moi j'ai souvent vu les Blancs très athlétiques. Bon. Au niveau des compétitions internationales. Il faut tenir compte de la polysémie du verbe sauter. Moi, je vais vous parler de quel saut là. Le film est intitulé White Men Can't Jump. Il est joie que les Blancs ne savent pas sauter. Voilà. Alors, en fait, ces filles-là ont toujours eu une espèce de double vie. Hein. Parce que toutes celles qui partent, même nos sœurs, elles vous disent que, bon, les Blancs ne sont pas comme nous. Certains ne sont pas très propres.
d'autres encore, ils n'ont pas la force de la nature. Que d'autres ne prennent pas du open sex. Que le continent africain a donné à ces hommes, c'est-à-dire la virilité. Bon, il y a des thèses, des quantités de thèses là-dessus. C'est-à-dire que la chaleur, le petit piment, le petit piquant de la vie que les hommes d'ici savent apporter n'existe pas là-bas. Et chacune de ces filles-là a toujours gardé son ami ici, oui, le pompier comme vous l'appelez. Et même quand elles viennent en vacances, elles se rechargent. Parce que c'est le moment de retrouver la chaleur africaine, le petit piquant traditionnel. La chaleur dans tous les sens. Hein. Oui, tout à fait. On se comprend. Donc, elles sont comme ça parce que forcément, elles sont là-bas pour chercher la vie. L'aisance matérielle, l'aisance financière, mais le côté affectif là que nous avons, la fougue africaine, hein, la virilité de chez nous, parce que nous mangeons des sauces épicées. Hein, c'est un ami français qui me disait, chez vous, il y a beaucoup de condiments, des sauces épicées. Et nous mâchons aussi plusieurs écorces. Et il me disait, vous êtes toujours gay. Même quand il y a du stress, vous êtes toujours gay. C'est ça qui vous rend différent de nous. Nous sommes stressés, nous sommes obligés d'aller chercher des petites choses parce que eux, ils prennent même du chanvre indien ou des choses comme ça pour déstresser, pour retrouver il y a même certaines chaleur. drogues qui sont autorisées dans plusieurs pays. Alors, nous autres, nous n'avons même pas besoin de nous shooter. Pas du tout. Pour être chaud. Alors, Roger Kekdekiki, en clair, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que le blanc, lui, il est venu pour une dénonciation. Il a certainement besoin des conseils. C'est vrai qu'il est en procédure de divorce. Non, je vais lui dire de ne pas se défaire de sa femme. Ah bon? Parce qu'en réalité, elles ne sont pas toutes différentes, les Africaines. Et puis, il y a une différence entre les Africaines déjà restées là-bas longtemps, ou les Africains là-bas longtemps, et ceux qui viennent d'arriver. Si toi, tu arrives là maintenant, tu viens d'Afrique et du Cameroun, toutes vont te vouloir, parce que tu es encore naïf, tu viens d'arriver, etc. Elles sont toutes comme ça. Il peut corriger ça, il peut la mettre en confiance, il peut chercher à comprendre ce qui poussait sa femme à garder cette relation en Afrique, mais il peut comprendre. Le divorce n'est pas toujours la solution. Hein. C'est pas toujours... Le paradis n'existe pas. Vous pouvez bien corriger vos erreurs, améliorer votre relation et repartir sur de nouvelles bases. Parce que recommencer à zéro chaque fois ne porte pas toujours chance. Ne porte pas toujours chance. Et là, ils peuvent donc se bloquer, se fermer des beaux-frères qui ont tout balancé. Très bien. On ne trahit pas sa sœur. Je veux dire que votre sœur est partie là-bas pour se battre. Vous ne pouvez pas tout dire à votre beau-frère. C'est pas bien. S'il était comme les Arabes, il ferait du mal à cette fille. Hein, parce que les Arabes, eux, c'est par le sang. Il ferait du mal. J'ai un ami... Bon, j'ai vécu une histoire comme ça en Suisse. Enfin, j'ai un ami, si tu veux. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui étais en posture de Camerounais qui est parti en Europe? Mon ami. Mon ami avec une Camerounaise suissaise, comme on dit ici. D'ailleurs, un artiste, un gars bien. Et il est allé là-bas se faisant passer pour le frère. Comme alors d'habitude. qu'il était l'amant. Bon, alors, le monsieur, il partait toujours travailler tout le temps. Et quand il n'était pas là, le frère devenait autre chose dans sa maison. Les gens ont observé, on lui a dit, il a installé des petites caméras discrètement, il a vu ça. Mais lui, il a réagi cyniquement. Oh là là. Quand l'épouse est partie à son tour travailler, je crois, à Bruxelles, et que lui, il est resté avec le soi-disant frère, et c'était pendant l'hiver, hein, il lui a dit, ou tu bombardes, ou tu descends. C'est-à-dire, je parle en adulte, ce monsieur-là, on est là en Suisse, vous savez, ils ont leurs affaires, leur culture, leur mentalité. Ce monsieur a contraint ce gars qui prenait sa femme à aller avec lui. Voilà. Donc pour finir, il avait les deux. Incroyable. Il avait les deux et le jour... Et ça, c'est le saumon du cynisme. Oui, c'est ça, le cynisme. Et le jour où la dame, la Camerounaise, s'est rendue compte de ce que ce monsieur, qu'on croyait ridiculisé, est en train de se jouer d'eux, elle a dû faire partir le type. Elle a jeté elle-même le type dans la rue, que si tu viens là pour être... Mon co-époux. Voilà, pour partager mon ménage, ça ne peut pas marcher. Donc c'est des choses qui arrivent régulièrement, mais je pense que
on peut bâtir des relations sur l'honnêteté. Merci. Pour éviter d'en arriver à des fins comme celle-là. C'est compliqué, hein? Les choses, comme on appelle au Cameroun, les choses des mbenguistes, les choses des Blancs avec nos sœurs africaines, ainsi de suite. Docteur Walter Shaw, Roger pense qu'on ne trahit pas sa sœur. Entre-temps, est-ce qu'il ne faut pas également comprendre un peu la position de ce frère? Lui, il sait que sa sœur a épousé un Blanc. Elle est déjà allée en Europe. Et donc, elle doit soutenir la famille. Mais il se rend plutôt compte, le vrai frère qui est resté au Cameroun, que la sœur soutient plutôt son amant. Son amant rentre de l'Europe avec plusieurs véhicules. Il est devenu un grand patron et c'est la coule douce. Est-ce que quelque part aussi, le frère consanguin, il ne devrait pas être frustré? Parfait, ici, son fameux beau-frère l'a fait fort parce que... Celui qui a voyagé. Oui. Je crois que le Blanc est venu épouser la femme de quelqu'un. Et il a invité un couple en Europe. Voilà l'histoire. Il y en a qui gardent l'ancien copain ici et on lui envoie de l'argent. Oui. Parfois avec des enfants. Hein. C'est la femme là. Ils ont arnaqué le Blanc, en fait. Ça a dit que le Blanc a invité un couple en Europe sans savoir pas faire. Mais je crois que je vais donner un conseil à ces Blancs. Et puis, oui, Roger Kérikika a raison, hein, parce qu'en Afrique, on ne divorce pas. Tu sais que je fais désormais partie du corps de la justice. Je suis expert de technicien criminel, c'est-à-dire je suis membre de l'Ordre national des experts techniciens criminels agrégé mine justice minate. C'est pour là que je vais donner un conseil juridique à ces messieurs. Puis je veux parler aux hommes. Je ne veux pas parler aux femmes. Maintenant, quand vous suivez bien l'histoire, le monsieur est allé attaquer aux civils. Parce que quand vous allez au tribunal de Bonanjo Parfait ici, 74% des dossiers, c'est le divorce. Ouais. C'est-à-dire que sur 100 couples qui se marient en un an, il y a au moins 70 qui demandent le divorce. Il y a même le divorce que ça se passe au moment du mariage. Qu'après, ils se retirent. Après la grande cérémonie, ils se retirent. Le lendemain, ils sont au tribunal. Donc, ce que le monsieur doit faire, comme il a attaqué, mon conseil, c'est qu'il attaque aussi au pénal. Pas faire ici. Il a attaqué au civil, il attaque aussi au pénal. Vous voulez qu'on arrête cette dame? Non, le beau-frère. Ah, le beau-frère. Pour escroquerie. Même la dame doit être attaquée au pénal et au civil. Au civil pour le divorce et au pénal pour escroquerie et abus de confiance. Parce qu'il y a détournement de biens. Dès qu'il y a détournement de biens dans un mariage et que vous êtes au civil, vous devez aussi attaquer au pénal. Donc il attaque au pénal pour que la justice arrête le fameux beau-frère et qu'après le divorce, la dame repart aussi les dommages. Non, il ne faut pas laisser. Maintenant, je vais parler aux hommes. Mais est-ce que tu as intégré que chez nous, les Africains, on dit la dot ne finit pas? Les Ewondo, je peux faire ici, disent Nyalasi et Nyumbol. Parce que là, le type, ils sont en train de percevoir la dot. Oui. Donc, les biens détournés peuvent être assimilés à la dot qui continue. En africain, là. Oui. Vous allez chuter. Oui, je vais chuter. Parfait. Je n'ai même pas parlé, mon frère. Ah, comment ça? Ça va alors. Il a tellement parlé. Non, une seconde. Une seconde, je ne parle pas plus d'une seconde. Il a raison. En Afrique, chez les Bantous, on ne divorce pas. On ne divorce pas comment? Mais, ça, c'était... Non, on divorce attendez, pas. vous avez... Chez les Bantous, on ne divorce pas. Même avant, on divorçait. Attendez d'abord. Vous avez les preuves de ce que voilà une sorcière ou bien un sorcier qui a voulu me tuer et vous dites qu'en Afrique, on ne divorce pas. Non, c'est tu attends seulement qu'il tranche ta C'est la tradition parfaite. C'est la tradition. Non, violée comme des blancs. Non, c'est la tradition. Quand vous allez chez quelqu'un prendre une femme, vous ne devez pas revenir. Deux familles. Non, je parle mes grands-pères. Mes grands-pères, ce que j'ai appris de mes grands-pères, mes ancêtres. Ça, c'est ta On tradition, peut-être. Okay, il y a des situations qu'on peut divorcer. Maintenant, je voudrais donner un conseil. Je chute par là aux hommes. De temps en temps, parfois, il faut être curieux à la maison quand tu as une femme. Il faut être curieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne surveilles pas ta femme, tu ne regardes pas son téléphone, mais tu es curieux. Curieux veut dire, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil. C'est un numéro qui insiste tout le temps. Chaque 6 mois, quand elle est dans la douche, tu prends son téléphone. Merci. Hein? Mauvais conseil. Non,
C'est pas un mauvais conseil, il faut être curieux. Si tu vois un numéro qui insiste là, il faut enquêter sur le numéro. On a compris. C'est tout. Monsieur Mouliom, j'ai dit il y a plusieurs problématiques dans cette dénonciation. La femme qui est allée en Europe, est-ce qu'il faut quand même également l'accuser? Ou alors, à un moment donné, on ne devrait pas se dire que non, elle n'avait pas le choix. Ces messieurs, ils ont même déjà un enfant, c'est-à-dire celui qui est resté au Cameroun, son frère africain. Est-ce que la femme avait un choix? Est-ce qu'il fallait absolument couper les ponts? Maintenant, son vrai frère, qui est également resté au pays, qui a tout dit aux Blancs, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait? Alors, je pense que, au-delà de tout, le mariage a d'abord un caractère sacré, d'où l'aspect moral et qu'on doit tenir compte. Maintenant, pour ce qui est du frère, il est évident que le frère a mal agi, parce que il ne devait pas trahir sa sœur, malgré tout, puisque sa sœur étant déjà avec le blanc et en Europe, il sait pertinemment qu'en insistant sur le fait que l'autre ne soit pas son frère, ça devait orchestrer des problèmes, ça devait engendrer du divorce. Ça veut dire qu'il a voulu mettre sa sœur en difficulté. C'est ce que je pense. Maintenant, pour ce qui est de la femme, je pense que le mariage, c'est un engagement. Et lorsque ça engage, s'il a vécu au Cameroun, avec un homme avec qui elle a fait un enfant, et que l'homme n'était pas en mesure d'épouser, mais alors elle doit choisir. Si elle décide de s'engager avec un autre homme pour le mariage, qu'elle sache que le mariage a des obligations. Soit elle reste au Cameroun avec son mari pauvre, soit elle s'engage avec le blanc qui estime qu'il peut s'occuper de lui et il voyage, elle sait qu'elle est une femme mariée. Monsieur Mouliom, quelqu'un te dira, il y a des mariages de cœur et il y a des mariages de raison. Oui, bon, maintenant, c'est à notre beau-frère blanc de savoir s'il a épousé une femme, c'était une partenaire d'affaires, ou bien c'était une femme au sens charnel, aux femmes classiques du mariage. Si c'est qu'il a épousé une femme en tenant compte des principes du mariage, sur le plan classique, sur le plan charnel et autres, mais on dit ne fais pas autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Moi, personnellement, je serais mal à l'aise de vivre avec une femme dans cette situation-là. Ce que je conseille aux blancs, c'est comme dit M. Showate, de l'attaquer à la justice, que ce soit le plan pénal, que ce soit le plan civil. Donc de divorcer. Mais en même temps, on me fait comme moi sur ce plateau que non, en Afrique, on ne divorce pas. Bon, en Afrique, on ne divorce pas, mais quel homme sera à l'aise dans cette situation? Quel homme à la place comme ça avec ta jolie vipère? Quel homme sera à la place du blanc dans cette situation-là? Il est chaud. La solidarité nationale. Mais il vient de dire, même dans le monde. En Afrique, ce sont deux familles qui tissent une alliance. Parfois, c'est pour des générations. Parce que ta femme, là, peut partir ou décéder. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises alliances? Non, je vais te dire que quand on s'est marié, on s'est épousé, on ne peut plus se faire la guerre à l'époque. Et ta femme peut même partir, tu reviens dans cette famille, on te donne une autre femme. Si. Tu es dans un autre débat. Bien sûr. Oui, bon. Donc en réalité, ce sont des liens qui sont tissés parce qu'on a toujours plusieurs formules pour arranger, résoudre les problèmes. Alain, donc le blanc est donc très énervé. C'est le blanc qui nous a contacté, un Italien. Il a l'habitude de suivre cette émission. Et Roger Kiek pense que ce n'est pas un problème que le blanc vienne au Cameroun. On va lui donner une autre femme. Il y a les Yanga qui sont là, les Fatima tout et tout ça. Il n'est pas du Fatima tout Bongona. Allons-y Alain. Non mais pour l'option de lui donner une autre épouse, voilà, au nombre de vos sœurs africaines, tant mieux, c'est une option. Mais moi je vais traiter du sujet. Allons-y. Parce que ça c'est de la délinquance en connivence, tu vois, en complicité. Parce que ces deux-là, non, c'est un coup monté. Vous savez, elle n'était pas obligée de faire venir ce gars là-bas. Elle n'était pas obligée. Elle pouvait l'aider dans le pays d'origine, sans qu'il ait à monter là-bas toute cette mascarade, cette théâtralisation de moquerie. Hein? Mais c'est terrible. En fait, c'est même certainement ça même qui quand le blanc pense que vraiment le gars s'est affalé dans son fauteuil, là, lui, pendant qu'il est au travail et tout, le gars, lui... Mais déjà, même sur son lit. Qu'est-ce qui empêchait que ce soit sur son lit? Rien du tout. Donc, il y a tout ça. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Maintenant, on va blâmer le frère. Mais attendez.
quand tu te rends compte que mais la fille, si elle est en train de faire un chambardement dans l'ordre des priorités, c'est une trahison familiale, etc., que tu es en train de mener, le gars pète un câble. Mais voilà la richesse de la famille qu'on donne à un voyou qui n'arrivait même pas à épouser la sœur ici. Il y a tout ça. Mais toujours est-il que, en fait, parfois, hein, c'est vrai que ce qui s'est fait est assez glauque, mais parfois par solidarité, on doit pouvoir taire un certain nombre de problèmes, chercher à les régler en interne et puis défendre une certaine... Alors, vous venez donc de parler de régler. Non, je parle au niveau de la famille. Et vous avez raison parce que on aurait pu faire venir cette fille pour lui dire tu as déjà fini de donner à ton copain, désormais occupe-toi des tes. Oui, mais pour régler le problème en évitant le scandale. Le truc c'est que ils n'ont pas pensé comme ça. Non, je ne sais pas si c'est par vertu pour dire que dans cette famille-là, eux, ils ne cautionnent pas ce genre de choses. Si vous vous mettez totalement à gauche, ils ne vont pas vous soutenir. Et je tiens à vous dire qu'il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des familles comme ça. Des gens, ne pensez pas que parce que vous êtes membre de la famille, vous faites un truc un peu tordu. Ils vont vous soutenir hein, par solidarité familiale. Hein. Il est possible qu'on vous laisse vous égarer. Qu'on vous livre. Le blanc doit divorcer. Hein. Non, pour moi, il n'y a rien à dire. Il y a un minimum. Il y a ce que j'appelle dans le corpus des valeurs, la transnationalité des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui s'imposent partout. Tu ne peux pas te moquer de moi de cette façon et on vient me raconter qu'il faut que je te conserve comme époux. Et en la base de quoi? On dit dans la transnationalité des valeurs, quand on s'est mordu la langue, on ne peut pas cracher tout le sang. On va avaler une partie du sang. Donc, il doit garder votre soeur, malgré tout. Après vous la langue. Tout ce théâtre de condescendance, de moquerie. Vous avez une partie du sang. On va lire les messages. Hein. Pluie de messages comme d'habitude. Bonjour El Perfecto. Ce genre de pratiques machiavéliques sont monnaie courante même avec nos frères africains. Donc, avec les expatriés, c'est plus facile et récurrent. Plusieurs paramètres poussent nos sœurs à agir de la sorte. Je demanderai juste à ce blanc de consommer la grappe et de faire table rase. Et quant à la famille, elle n'aime pas la fille au point de la trahir. C'est Jordan depuis Manoabe, dans la région du sud-ouest. Manaobe. Il a mal écrit, hein? Merci. Un autre message ce matin. Bonjour, espace miné, que le blanc divorce. Parce que cette femme va financer le déplacement en baigne de son petit show. Et une fois arrivée là-bas, elle va divorcer du blanc, prendre une partie de ses biens et continuer son aventure avec le père de son enfant. C'est un coup monté par ce couple pour plumer le blanc. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Oh, Papou, ça faisait longtemps, hein? Je te souhaite une bonne et heureuse année 2026, Papou. Un autre message. Bonjour parfait et à tout ton panel pour la dénonciation. Cette fille est une sorcière. Seul le divorce est la solution parce que ce genre d'infidélité ne disparaîtront jamais. Après ce blanc, ce sera quelqu'un d'autre. C'est Joël depuis Ankonsamba. Un autre message. Bonjour, espace miné. On avait lu ce message, hein? Ça ne sert à rien d'envoyer le même message 52 fois. Bonjour, monsieur Aïssé, très heureux de vous retrouver ce matin par rapport à la dénonciation. J'ai très peur de certaines interventions sur votre plateau. Où est la justice? Comprend ainsi, on doit faire des reproches aux frères de la femme d'avoir parlé de ce que sa sœur a fait. Ça veut dire que si ma sœur est une bandite, je ne dois pas la dénoncer. Vous parlez même de quoi? J'ai peur de vous dire que vous-même, vous ne comprenez pas bien le truc. Le frère de la sœur qui est restée au pays ne dénonce pas cette fille parce que il est mécontent de l'infidélité. Il dénonce la fille parce qu'il veut sa part. Ce n'est pas parce qu'elle est sur le plan moral. Pourquoi lui-même n'est pas moral. Quelqu'un qui n'est pas de la famille. Or, c'est l'amant, nous, les vrais membres de la famille, on est là, on n'a rien. Un autre message ce matin. Bonjour, les démineurs, et bon plateau à vous tous, et précisément à toi, parfait, et qui a toujours sa langue avec son cœur. C'est vrai que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein. Pour la dénonciation, vraiment, je suis fier de M. Roger Kek. Au contraire, que ce blanc bloque
trop de rapprochement avec cette famille et qu'il mette sa femme au pas, c'est l'essentiel. Vu que s'il a fait cette dénonciation, ça voudrait dire qu'il a vraiment de l'estime encore pour sa femme, vu qu'il pouvait peut-être commettre un crime. Alors qu'il fasse aussi des recherches en lui-même, s'il assure aussi de l'autre côté. Merci et bon plateau. Joseph Pascal depuis Douala. Parfait, ça c'est une mauvaise lecture. Il n'a pas de considération pour cette femme, je vous rassure. Son problème, c'est qu'il ne veut pas que les Blancs, ses frères, continuent de subir ce genre d'escroquerie. Bonjour parfait, ici mon avis concernant le thème du jour. Certains expatriés sont favoris. Sont quoi? Je connais une dame qui a fait une rencontre d'un blanc. Elle lui fait savoir qu'elle a un fiancé et qu'elle va tout rencontrer à son fiancé. Le blanc ne veut rien comprendre jusqu'à dire à la dame d'appeler même son fiancé. Face à une situation comme celle-là, même si elle se marie avec cette dame, le fiancé sera toujours à côté. Donc le blanc doit supporter. Bonne émission. C'est Honoré Dongousso. Vous dites ça parce que c'est le blanc ou bien... On te fait ça, tu dis qu'il faut supporter. S'il vous plaît, bonjour perfecto. Je suis opérateur de prise de vue à la télévision publique. J'aime beaucoup votre émission, mais j'ai un problème. Que l'opérateur... Bon, d'accord. Nous allons voir ça avec nos techniciens ici. Hein. On ne peut pas lire ça à l'antenne. Merci déjà de l'intérêt que vous portez à notre modeste chaîne. Bonjour Perfecto, bonjour à tout le plateau. J'interviens sur la dénonciation du jour. Cette femme n'est rien d'autre qu'une chasseuse de biens. J'irai loin à dire qu'elle est féwoman avec son gigolo. C'est le propre de la majorité des filles camerounaises. Vous êtes toujours là pour dénigrer les filles camerounaises. Qui vous a d'abord dit que les filles qui vous a dit que c'était un Camerounaise? Moi je l'ai dit. Voilà, au niveau de la dénonciation. Alain nous n'a pas dit que c'était un Camerounais. J'ai dit que c'est une Africaine. Alors en plus 49 c'est l'Allemagne. Bonjour la perfection de la modération. Je pense que cette femme est diabolique. Après tout cela ne me surprend pas. Il y a un dicton qui dit que quand une femme veut faire le mal, même le diable s'assied et prend les notes. Une autre chose, c'est que la femme elle-même a vraiment de la malchance. Elle ne sait même pas ce qui est bon pour elle-même. Et je pense qu'elle suivait juste le gain derrière. Si c'est le chemin qu'elle a choisi, alors elle doit continuer jusqu'au bout. Et pour cet homme, il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Je lis 2 ou 3 dernières contributions de nos valeureux téléspectateurs et valeureuses téléspectatrices. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et bonne et heureuse année à vous et à votre panel. Bien, Monsieur Parfait, je suis déjà venu. Ça fait longtemps, j'ai une préoccupation. Je suis au laboratoire de génie civil Labo, génie depuis plus de 12 ans déjà. Mais Monsieur Parfait, ici, je ne peux pas prendre un crédit à la banque. Le directeur général, donc, je pense que c'est une dénonciation. Hein. Donc, il faut m'appeler en off. Je ne vais pas commencer par étaler un directeur général comme ça, alors que je n'ai pas suffisamment d'éléments. Ici, ce n'est pas une émission où on vient régler les comptes. Un autre message, simplement pour vous passer le bonjour au plateau. Peut-être que vous lirez mon message aujourd'hui. Excellente journée à vous. Vous voyez que ce n'est que le jour où vous avez choisi de dire bonjour qu'on lit votre message.